Chapitre 5. Léna, Alduin et le soldat continuent d'avancer dans la forêt quand tout à coup, un ours immense surgit devant eux. Le soldat brandit son fusil, mais Léna se précipite et arrête son geste. « Non » lui souffle-t-elle à l'oreille. Avant qu'il ait pu réagir, elle se plante face à l'animal gigantesque. Les lèvres mi-closes, elle commence à fredonner une berceuse. L'ours se dresse sur ses pattes arrière avec un grognement. Face à cette masse de muscles et de fourrure, Léna paraît minuscule. Le soldat veut intervenir, mais quelque chose le retient. Un charme puissant et invisible. Léna chante plus fort, gagnant confiance. Sous les regards médusés du soldat et d'Alduin, la bête terrible se calme, lâche quelques petits gémissements, puis vient frotter son museau humide contre la joue de Léna. Le museau de l'ours la chatouille, elle sourit, amusée. Elle chuchote à son nouvel ami. « Allez, rentre chez toi. » L'ours lui lèche timidement la joue, puis repart, sans se presser. Léna se retourne vers le soldat. Parfois, se battre, ce n'est pas la solution. « Comment as-tu fait ça ?» s'exclame-t-il. « Je ne sais pas, avoue-t-elle, un peu gênée. J'ai toujours vu ma mère agir ainsi. » Elle essuie son visage d'un revers de la main et ajoute. « Vous croyez que je suis une sorcière ? Que ma mère en est une ? » « Non, » répond aussitôt le soldat, « bien sûr que non. J'ai déjà vu des choses étranges durant la guerre. Des capitaines de cavalerie parlaient à leurs chevaux comme s'ils étaient des hommes, et les chevaux les comprenaient. Il n'y a pas de sorcellerie là-dedans, juste de la confiance. » Léna respire, soulagée. Alduin remercie son presque frère du regard. « Venez, dit le soldat, ne traînons pas. Nous avons du chemin à faire avant la nuit. » Puis les trois compères reprennent leur route et Alduin se demande si ce soldat est en réalité son frère disparu. Accidentellement, ils tombent dans une crevasse et découvrent alors un chemin. Ensemble, ils décident tous les trois de le suivre comme un boyau au cœur de la terre. Au bout du tunnel, ils découvrent une sortie vers une vallée protégée où s'étend une forêt scintillante de neige. Au fond, devant une cascade gelée, se niche une dizaine de maisons claires. Chapitre 5. Léna, Alduin et le soldat continuent d'avancer dans la forêt quand tout à coup, un ours immense surgit devant eux. Le soldat brandit son fusil, mais Léna se précipite et arrête son geste. « Non » lui souffle-t-elle à l'oreille. Avant qu'il ait pu réagir, elle se plante face à l'animal gigantesque. Les lèvres mi-closes, elle commence à fredonner une berceuse. L'ours se dresse sur ses pattes arrière avec un grognement. Face à cette masse de muscles et de fourrure, Léna paraît minuscule. Le soldat veut intervenir, mais quelque chose le retient. Un charme puissant et invisible. Léna chante plus fort, gagnant confiance. Sous les regards médusés du soldat et d'Alduin, la bête terrible se calme, lâche quelques petits gémissements, puis vient frotter son museau humide contre la joue de Léna. Le museau de l'ours la chatouille, elle sourit, amusée. Elle chuchote à son nouvel ami. « Allez, rentre chez toi. » L'ours lui lèche timidement la joue, puis repart, sans se presser. Léna se retourne vers le soldat. Parfois, se battre, ce n'est pas la solution. « Comment as-tu fait ça ?» s'exclame-t-il. « Je ne sais pas, avoue-t-elle, un peu gênée. J'ai toujours vu ma mère agir ainsi. » Elle essuie son visage d'un revers de la main et ajoute. « Vous croyez que je suis une sorcière ? Que ma mère en est une ? » « Non, » répond aussitôt le soldat, « bien sûr que non. J'ai déjà vu des choses étranges durant la guerre. Des capitaines de cavalerie parlaient à leurs chevaux comme s'ils étaient des hommes, et les chevaux les comprenaient. Il n'y a pas de sorcellerie là-dedans, juste de la confiance. » Léna respire, soulagée. Alduin remercie son presque frère du regard. « Venez, dit le soldat, ne traînons pas. Nous avons du chemin à faire avant la nuit. » Puis les trois compères reprennent leur route et Alduin se demande si ce soldat est en réalité son frère disparu. Accidentellement, ils tombent dans une crevasse et découvrent alors un chemin. Ensemble, ils décident tous les trois de le suivre comme un boyau au cœur de la terre. Au bout du tunnel, ils découvrent une sortie vers une vallée protégée où s'étend une forêt scintillante de neige. Au fond, devant une cascade gelée, se niche une dizaine de maisons claires.